L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence. C'est donc Cassandre Maury, directrice générale des Jardins de Gaïa. Bonjour, bienvenue. Vous proposez des thés, des tisanes bio et équitables. On va évidemment présenter les Jardins de Gaïa, sa création en 1994, l'esprit pionnier qu'il pouvait y avoir à l'époque. Mais une question plus générale pour commencer sur le marché du bio. À quel point il souffre, et des produits équitables en général, à quel point il souffre de l'inflation qui frappe les Français de plein fouet depuis plus d'un an? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, nous, en étant une PME 100% bio, on suit un petit peu la tendance du recul de la bio cette dernière année. Et on subit de plein fouet l'inflation, que ce soit au niveau des matières premières, au niveau de tout ce qui est consommable de production, c'est-à-dire carton, emballage, etc. Donc on a été également contraint de reporter ces augmentations sur nos prix, même si on a essayé dans une certaine mesure de contenir absolument l'augmentation des prix, mais c'était nécessaire pour nous. Sans ça, c'était un petit peu compliqué de continuer. Donc cette inflation, effectivement, elle est existante, elle est bien prise en compte par notre entreprise, elle est prise en compte dans nos prix de vente et on ne peut pas faire sans. Maintenant, c'est vrai que l'inflation, c'est une des raisons qui explique le recul de la bio, mais ce n'est pas l'unique raison. Peut-être que le contexte fait aussi qu'on martèle beaucoup sur l'inflation, mais on martèle peut-être un peu moins en termes de communication sur l'impact. Et c'est surtout sur ce sujet-là qu'il faut qu'on s'accorde du temps pour réfléchir et pour véritablement voir ce qu'il y a derrière le prix et comprendre comment le prix est constitué. Bien sûr. Alors les Jardins de Gaïa, je le disais, entreprise fondée en 1994, c'était pionnier, ça existait à l'époque en France des thés bio équitables? Non, ça n'existait pas et donc moi j'étais pas là lors de la création puisque c'est Arlette Romer qui a fondé l'entreprise avec cette volonté forte à l'époque de proposer des produits qui soient issus de l'agriculture biologique, et ça a été notre cheval de bataille jusqu'à présent. Bien évidemment, au fil du temps, le marché s'est développé et la prise de conscience, etc. également. Mais à l'époque, on était vraiment les premiers à proposer ces produits issus de l'agriculture bio. Et c'est vrai que c'était un petit monde, la bio. Ça tournait beaucoup autour des salons B2C, des petits salons bio. C'était des petits réseaux de personnes très militantes, en fait, qui considéraient la bio pas comme un label, puisqu'à l'époque, on était loin de l'eurofeuille, mais qui considéraient l'agriculture biologique plutôt comme une manière d'envisager le monde. Vous voyez, un prisme politique, un prisme sociopolitique. Ouais. Mais alors, comment on va parler évidemment de la juste rémunération des producteurs? C'est un élément essentiel des produits équitables en général. Mais sur l'aspect bio, quand ça démarre, alors je sais bien que vous n'étiez pas là au début, mais il faut les accompagner, les producteurs, pour qu'ils passent au bio. Ça suppose de les financer, de les préfinancer. Comment vous réussissez à accélérer finalement cette transition? C'est un point très important de notre stratégie. On a en fait un service qui accompagne les organisations de producteurs dans la construction de la filière, donc la construction de leur organisation, que ce soit sous forme de coopérative ou d'association de producteurs, pour qu'ensuite, souvent, ils puissent être certifiés en agriculture biologique et passer l'étape également de la certification en commerce équitable. Tout ça, c'est un travail en amont qui est très important, qui prend des mois, voire des années pour aboutir à quelque chose de solide et de stable et de pérenne surtout, puisque le commerce équitable, c'est avant tout une relation de partenariat sur le long terme. Et donc, ça demande un gros travail de dialogue, très souvent dans l'interculturalité, puisqu'on est sur un produit qui vient d'ailleurs. Et c'est ce qui est passionnant dans la démarche de commerce équitable. Donc, c'est un réel investissement à la fois humain, mais aussi économique pour l'entreprise, puisque ça demande souvent à l'entreprise d'avancer des fonds pour, par exemple, organiser les audits et payer les audits en agriculture biologique, voire en commerce équitable.
Et puis, vous savez que le commerce équitable, c'est également le préfinancement des récoltes, le paiement d'un prix juste, le paiement d'une prime de développement au-delà du prix pour justement le développement des coopératives et des besoins des populations locales. Donc, ce n'est pas seulement un label, c'est ce que le label doit refléter. En fait, il faut garder en tête tout le travail important qui est mis en œuvre par les entreprises qui sont en commerce équitable sur les filières en amont, donc main dans la main avec les producteurs, qu'ils soient d'ailleurs de très loin ou de plus près, puisque alors on va en parler des producteurs plus près, pardon de vous interrompre, parce que votre siège, je crois, est en Alsace. Vous êtes en train de relocaliser, c'est ça, une filière de plantes à infusion? Expliquez-nous. Oui, c'est une démarche qu'on a entrepris il y a 1 an et demi dans la perspective de créer en fait des partenariats avec des producteurs sur notre territoire. C'est pas une chose évidente, comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps de diagnostiquer déjà et de voir s'il y a un besoin sur le sujet dans la région. Et donc là, on a mis en place avec BioGrand Est un projet de diagnostic de territoire dans l'objectif de pouvoir travailler avec des producteurs qui seraient aussi intéressés de diversifier leur culture dans les plantes à infusion. Parce que vous voyez sur notre territoire des produits tels que le calendula, tels que la mélisse, tels que l'ortie, etc. peuvent très bien pousser sans aucun problème. Là, on n'est pas sur des territoires où le terroir va être un enjeu. C'est sûr que faire pousser de l'origan en Alsace, j'irai peut-être pas jusque-là, mais on peut tout à fait avoir des produits de très bonne qualité sur le territoire ici. Donc, c'est un projet qui a été monté il y a environ 1 an et qu'on va poursuivre. On aura normalement les premiers essais de récolte de la commune d'Ungersheim, donc au sud de Colmar, cet été. Donc, en fonction de ce que ça donne, on pourra poursuivre le chemin, même dans la main avec les producteurs. Ça va forcément améliorer votre bilan carbone, parce que vous le disiez, la difficulté quand on produit du thé, c'est qu'il vient c'est pareil pour les producteurs de café, il vient forcément de loin, voire de très loin. Quelle solution vous avez mise en place sur cette question des transports des marchandises? Alors sur le transport, on est sur le front depuis 2015, c'est-à-dire la date à laquelle on a vraiment commencé à importer par container, par voie maritime et ensuite par voie fluviale, c'est-à-dire que les containers sont déchargés à Anvers et puisque nous avons la chance d'être proche du Rhin, les containers sont ensuite basculés sur des péniches et sont approvisionnés, arrivent sur le port de Strasbourg et ensuite livrés par camion chez nous. Ça nous permet de réduire notre empreinte CO2. Et par ailleurs, il faut savoir que sur tout ce qui est transport, nous avons un partenariat avec notre transporteur pour avoir chaque fin d'année le total des émissions carbone dues au transport. Et sur cette base-là, nous compensons volontairement nos émissions carbone, c'est-à-dire que nous achetons des crédits carbone. Tout simplement, nous achetons des crédits auprès d'ONG qui travaillent sur des projets certifiés Verified Carbon Standard dans différents pays du monde et qui permettent de financer des projets soit de reforestation, soit justement pour lutter contre la déforestation. Il y a un certain nombre de projets justement pour lutter contre le changement climatique. Bien sûr. Alors, il nous reste un peu plus d'1 minute. Je voudrais qu'on dise un mot quand même. Vous avez ouvert votre première boutique intégrée à Rennes, donc avec la marque Les Jardins de Gaïa. Pourquoi ce choix ? Ce choix, depuis 2016, on a le souhait d'ouvrir une boutique. On a fait un pop-up, c'est-à-dire une boutique éphémère à Paris en 2016. Ça a été vraiment un succès. À l'époque, la bio était en pleine croissance et on avait beaucoup d'autres choses à faire. On ne s'est pas vraiment concentré sur ce projet. Là, on a un revendeur indépendant qui a voulu faire autre chose de sa vie, qui vendait quasi exclusivement du Jardin de Gaïa sur Rennes et qui nous a proposé de reprendre la boutique. Donc on s'est dit c'est le moment et on va repenser le concept pour proposer quelque chose de nouveau et de novateur qui illustre vraiment
la qualité de nos produits et notre démarche sur Rennes, parce que Rennes, c'est aussi un territoire sur lequel il y a de forts engagements et où la marque est connue. Donc, on a ouvert au mois de décembre l'année dernière et inauguré à la fin du mois de mars cette année la boutique à laquelle j'invite tout le monde à se rendre, évidemment, voilà. pour découvrir le nouveau concept. Et il y en aura peut-être d'autres dans d'autres villes. Merci beaucoup Cassandre Maury et à bientôt. Merci à vous. Sur Bismart, on passe à notre débat. Comment rattraper le retard français en matière d'utilisation des eaux usées ?